Elle leur coupe la tête et elle les plume. Et puis voilà. Et elle les laisse là. Elle les laisse là. C'est une chasseuse et elle fait les poubelles. Elle fait les poubelles en plus. Mais elle est gentille. Ouais. Mais c'est un foucheton, quoi. C'est une fouchetonne. Chose de pigeon, là. Hein? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On le fait maintenant alors? Allez, on le fait maintenant. Quand je me suis aperçu que dans cet amphi d'anthropologie, il y avait près de 85% de filles, je me suis dit, mon Dieu, si je dis que je suis gynécologue accoucheur, je vais avoir aux interclasses des consultations en permanence. Ah, j'ai oublié de prendre ma pilule. Ah, je me gratte. Ah, ceci, j'ai mal pendant mes règles et tout. Donc je me suis dit non. J'ai donné pendant 40... oh oui, j'ai donné pendant 44 ans. Donc j'ai décidé d'arrêter. Bon, c'est pour ça. Donc c'est pas par coquetterie, si tu veux. Ah, puis il y avait aussi un petit peu de pas être tout de suite classé, tu vois. Le bourgeois médecin, surtout dans cette ambiance de la faculté de sociologie de Lyon, qui visiblement vote ni Le Pen ni Sarkozy. Tu vois. Voilà. Donc j'avais décidé que une fois arrêté, je coupais complètement, je ne parlais plus de médecine, je ne faisais plus de médecine. Et voilà, je suis devenu un petit étudiant en anthropologie. Alors comment je vois ma vie? Bon, ça me crève un peu parce que je me lève tôt. Ce qui est important, c'est pas forcément d'aller à la fac, c'est d'être dans un milieu mélangé. Voilà. Alors tu comprends, tu sors de ta maison de retraite, tu vois. Tu vas à la fac avec le troisième âge, voilà, on fait des espèces de ghettos. Alors il y a les vieux, il y a les jeunes, il y a les actifs, il y a les battants, il y a les autres. Moi j'en ai marre de tout ça. J'avais envie de faire de l'anthropologie, mais sûrement pas pour trouver des vieilles barbes, des vieux bonzes comme moi, ça il est hors de question. J'en vois toute la journée, bon... Il y a les dîners, il y a les bridges, il y a les machins, il y a les trucs, il y a les visites au musée, alors il fallait changer un peu. Donc ça, je ne serais jamais allé dans une université du troisième âge. Et dès que je suis président de la République, ce qui ne saurait tarder, bon ben voilà, hein, je supprime les universités du troisième âge. Attends, je me demande si ma blanquette n'est pas en train de brûler. Et alors c'était ou bien je devenais cuisinier, ou bien j'allais à la fac pour faire de l'anthropologie. J'ai préféré la fac pour faire de l'anthropologie. Le fait d'avoir été médecin m'ouvre des perspectives. Par exemple, tu vois, j'ai une nouvelle théorie de l'installation de la néolithisation. La théorie Buisson, bon, et qui à mon avis est pas sotte. Et qui a complètement échappé aux anthropologues non médecins. C'est pas une seconde vie, parce que ma vie, elle est... ça, c'est pas un bouleversement, mais ça donne un éclairage amusant. Ça donne un éclairage différent. Ça donne un éclairage différent. Ma vie d'étudiant, c'est une vie un peu d'opérette, quoi. C'est-à-dire, ça prend pas tout mon temps. Ça m'amuse de passer les examens. Je serai peut-être docteur en anthropologie, comme ça je serai 2 fois docteur.